Bonjour les amis, c'est le testeur du dimanche et aujourd'hui, écoutez, on va faire le test d'un smartphone sous Android, un produit de chez Acer, le Acer Liquid Z6. Voilà, c'est une entrée de gamme au prix indicatif de 160 € sur internet. Donc un prix tout à fait raisonnable avec un téléphone plutôt pas mal. Alors la boîte, la voici. Hop, je pousse le téléphone. Alors, voici le téléphone. On voit la photo du téléphone. Bien sûr, sa référence, le Liquid Z6. Sur la tranche gauche, on retrouve quelques indications du téléphone. Que c'est un écran 5 pouces IPS HD. Donc, apparemment, on va avoir de la 720, au minimum du 720p. Que c'est un écran incurvé, apparemment. L'appareil photo frontal est de 8 millions de pixels. Le cœur est un quad-core 1 Go 3 MHz. Il est sous Android 6.0 Marshmallow. Donc écoutez, c'est pas mal, c'est quasiment la dernière version d'Android. Je parle pas du 7 Nougat, mais au moins le Marshmallow, au moins il est à jour. Le GPS, une batterie de 2000 mAh. Son poids, en tout cas le poids total du téléphone est de 126 grammes, ce qui est plutôt léger pour un téléphone de 5 pouces et une entrée de gamme. Souvent on est plutôt dans les 140, 150. Il est LTE 4G, donc ça c'est une bonne nouvelle. On peut rajouter une micro SD et je rajouterai également qu'il est double SIM. Donc ça, voilà, si vous partez à l'étranger ou tout simplement, si vous voulez en faire votre téléphone professionnel et personnel en même temps, c'est le téléphone qui vous convient, qu'il vous faut. Le téléphone, le voici. Les dimensions, elles sont tout à fait honorables puisque on est sur du 14,5 cm pour du 7,5 cm et un 8 mm et demi en épaisseur, donc moins d'un centimètre, ce qui est tout à fait raisonnable. L'écran est un écran 2,5 et c'est-à-dire un petit peu courbé sur les côtés, je sais pas si on peut le voir là. Alors c'est pas flagrant, sur le début c'est pas tout à fait flagrant, mais il est courbé sur toute la tranche et c'est ça qui est agréable quand on l'a bien en main. Les dimensions, donc c'est bien un 1280 sur 720p, donc c'est un écran HD. Il est 5 pouces et en pixels par pouce on est sur du 294 ppp, donc un petit peu moins de 300 par rapport au nombre de pixels, sur lequel 300 ça nous permet de ne plus voir de grains, etc. Mais là je peux vous dire qu'on s'en rapproche, on va dire que c'est quasiment 300 et pour une entrée de gamme c'est une très bonne nouvelle. La batterie est amovible, elle fait 2000 mAh. Alors je vais essayer de vous l'enlever, mais elle est amovible, donc ça c'est une bonne nouvelle, si vous avez besoin de la changer, d'en acheter une deuxième, c'est tout à fait possible. Et comme ça, voilà. Alors voici la batterie, elle est toute fine, elle est amovible. Ici, les deux slots qui vous permettent de rajouter votre micro ou nano SIM plutôt, et une micro SD. Alors moi j'ai mis une 32 Go, ça passe impeccable. Au-dessus on retrouve bien sûr le capteur frontal de 8 mégapixels avec son flash LED. Ici on a le haut-parleur qui est assez puissant, j'en reparlerai bien sûr tout à l'heure dans la suite de la vidéo. Un petit tour vite fait quand même du téléphone au niveau des touches et de ce qu'il contient, voilà, en extérieur. Sur la tranche gauche, et nous avons les boutons de volume plus et moins. Sur la tranche droite, le bouton on-off. L'appareil photo frontal avec bien sûr les capteurs de luminosité, les écouteurs, le micro qui est juste ici en dessous. Et au-dessus, vous retrouvez le jack 3.5 et la connectique à micro USB pour recharger le smartphone. Donc oui, chez Acer, ça se passe au-dessus en fait, ça se passe au-dessus. Habituellement on a toujours l'habitude de mettre le téléphone, de brancher le téléphone en dessous ou sur le côté pour certains, mais là ça se trouve en dessous. 1 Go de RAM pour ce téléphone avec ce cœur, 4 cœurs, donc 4 cœurs Mediatek de référence MT6737, mais seulement 1 Go de RAM.
Donc est-ce que c'est un petit peu léger peut-être, hein, par rapport à ce type de produit? Je ne sais pas. Pour moi, je n'ai pas vu de réel ralentissement, en tout cas. Il n'y en a pas. Et pour l'instant, donc je dirais que c'est suffisant pour le moment. Trois touches ici, sensitive. Voilà, la touche home, la touche retour et la touche multitâche, qui ne sont pas intégrées à l'écran, hein, qui sont en dessous de l'écran. On va faire un test tout de suite sur YouTube pour voir un peu la qualité vidéo, hein, du smartphone, hein, du Acer Liquid Z6, hein. C'est un appareil, je le rappelle, qui est sorti en septembre 2016, hein, donc il y a très peu de temps. Et écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, on va se mettre en 720p, normalement on y est. Voilà, je l'ai fait. Alors vous allez voir, je vais augmenter un petit peu le son du haut-parleur. Il est très 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 puissant. Alors j'étais très 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 étonné, hein, de la qualité, hein, d'image, hein, de ce smartphone entrée de gamme, hein, je le rappelle. Honnêtement, on ressent bien la qualité. On est vraiment sur quelque chose, pour le prix, c'est incroyable. Donc voilà, si vous voulez ne pas mettre quelque chose de trop cher et avoir quand même quelque chose, voilà, d'acceptable, pardon, et d'à jour. Et je trouve que le Acer Liquid répond à toutes ces attentes. Alors je vais bien sûr vous dire les plus et les moins de ce smartphone. Alors les plus, bien sûr, c'est cette qualité d'écran, hein, 720p, hein, qui est assez de très très bonne qualité. Bien sûr, vous avez tous les services Google, hein, puisqu'on est sur Android. Donc vous avez bien sûr Gmail, Chrome, les Google Photos, vous avez Maps, le Drive, et vous avez même des applications qui sont déjà prédéfinies, hein, quand vous achetez le smartphone, comme les Microsoft Applications, hein, pour Word, Excel. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et puis aussi Acer Nav, donc une sorte de GPS que propose Acer avec la participation de Google. Certains jeux également. Alors est-ce qu'on peut en faire un? Je vais en faire un là. Je vais couper juste l'internet. Voilà, vous avez vu le multitâche là, qui se trouve ici là. Enfin le multitâche, le panneau, je veux dire, où on a différents raccourcis. J'ai aussi autre chose à vous dire, et ça c'est pas mal. Et vous allez voir. Là on va faire un test jeu. Et vous allez voir que ça capte, ça passe très très bien. Alors c'est pas un jeu 3D, mais voilà, si vous jouez à Asphalt, si vous jouez à ce type de jeu là, vous serez pas déçu, parce que ça ne rame pas du tout. Je baisse un tout petit peu le son parce que j'ai peur de me faire avoir par rapport à YouTube. Je vais même couper le son carrément. Alors attendez, on va se mettre en mission, voilà, et puis c'est parti. Vous allez voir, c'est très très fluide, hein. C'est pour vous montrer bien sûr la fluidité de l'appareil sur des jeux dont on a l'habitude en général de jouer. Et vous avez vu, ça va très très vite. Donc c'est plutôt fluide, hein. C'est même totalement fluide. Le jeu ne lag pas du tout. Apparemment je dois toucher le missile vert. Ah, j'ai pas touché le missile. Donc vous avez vu, ça ne lag pas du tout, hein. C'est pas mal. Franchement c'est bien. J'en suis plutôt satisfait pour le moment. Alors j'ai pas testé encore au niveau de la téléphonie. Mais bon, il m'a l'air de bien capter. Il est 4G, hein, je le rappelle, donc vous pouvez l'utiliser partout dans le monde. Le DAS de cet appareil, alors il est de 0,5 watts, voilà, c'est très faible, hein, pour un 2016, hein, donc, par contre, voilà, j'en appelle, hein, à une chaîne que je suis, hein, qui est Top for Phone, hein, qui est spécialisée bien sûr dans la téléphonie. Alors ils ont fait le test sur leur site. Ce n'est pas un test vidéo mais un test, voilà, donc un article, et sur la boîte, eh bien je vois le DAS 1,47, c'est écrit max. Alors est-ce que c'est le maximum
voilà, où le DAS peut monter, et 0,5. Alors à quoi ça correspond? Alors s'ils peuvent m'éclairer sur ce point, eh ben ce serait sympa de leur part. Donc en tout cas, officiellement, le DAS est de 0,5 watts, ce qui est plutôt faible bien sûr pour un téléphone sorti fin 2016. Je termine aussi par les accessoires parce qu'on est passé un petit peu à côté. Alors les accessoires, vous avez bien sûr l'adaptateur secteur. Vous avez le câble USB, micro USB qui est assez court, hein. Je trouve qu'il est trop court, hein, pour mon utilisation en tout cas. Donc voilà, personnellement je le changerai pour un câble équivalent mais beaucoup plus long, parce que ça c'est un petit peu court. Vous avez bien sûr à l'intérieur de la boîte de la documentation, vous avez la garantie, vous avez le guide rapide de l'utilisation du téléphone, et puis d'autres informations de sécurité. Pour terminer, les écouteurs, écoutez, alors c'est toujours des pochettes biodégradables, hein. Tout ça c'est du biodégradable. Alors je sais pas si la boîte c'est du carton recyclé, mais en tout cas pour les pochettes à l'intérieur c'est du biodégradable pour la plupart. Alors les écouteurs, je vais vous les montrer parce que ils sont assez intéressants. Et ben voilà, c'est des intra-auriculaires. J'ai pas l'habitude de ce type d'écouteurs, beaucoup long. Et ces petits bouchons en silicone, tout ça, c'est sympa. Bien sûr, avec son micro intégré. Et ben pour le prix, hein, je trouve que Acer c'est pas fichu de nous, puisqu'on a quand même une bonne qualité d'écouteurs. Et ben voilà les amis, c'était le test de l'Acer Liquids Z6, hein, voilà, et en dessous, hein, vous retrouverez en dessous de la vidéo, le lien le lien sur le site de Top 4 Phone, hein, qui a fait également un article sur ce smartphone, et puis j'en appelle à eux pour savoir exactement le DAS précisément de ce smartphone, parce que pour moi c'est un peu flou, hein. On est sur 0,5 hein, officiellement, et puis 1,47 sur la boîte. Quel est le bon DAS? Sur quel DAS faut-il se fier? Et bien écoutez les amis, je vous dis à très bientôt, à très vite pour un prochain test sur notre chaîne du testeur du dimanche. Allez, tchuss!